Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT sur Clermont Première. Au sommaire aujourd'hui, l'Auvergne secouée par le vent. La tempête Joachim a causé de nombreux dégâts matériels et des perturbations dans les transports. Une nouvelle augmentation d'impôts à Clermont, plus 2,2%. La mairie a voté son budget 2012 hier soir. Et puis notre invité du jour, Michel Meunier, le président national du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Il nous fera part de ses idées pour changer la France. Plus de 200 km/h relevés au sommet du Puy-de-Dôme aujourd'hui. La tempête Joachim a donc frappé la région de plein fouet entre la nuit dernière et le début d'après-midi. Ces intempéries ont causé de nombreux dégâts matériels, notamment en ville, à Clermont. La place de Jaude, par exemple, a été transformée en véritable champ de bataille. Voyez le reportage tourné ce matin par Ariane Monfray et Cécile Finot. Vercingétorix n'avait sûrement jamais vu ça. La tempête Joachim a tout balayé sur son passage ce matin. La grande roue a perdu quelques nacelles, démontées pour prévenir tout risque de chute à cause des rafales. Plus loin, le sapin a subi lui aussi des dommages. Et là, c'est un magasin de chaussures qui a vu deux de ses vitrines soufflées par la tempête. C'est vrai qu'on voit que des vitrines sont cassées. Le sapin de Noël a perdu la tête, donc... Ça a dû pas mal souffler quand même cette nuit. J'ai pas dormi du tout de la nuit parce que les volets ont claqué. Il y a eu beaucoup de bruit, des poubelles qui roulaient dans la rue et voilà. Donc, mais ça va. Ça rappelle un peu les typhons de Hong Kong et de la Chine. En réalité, la tempête Joachim est un phénomène océanique hivernal comme il en arrive 1 à 2 fois par an. Elle est d'ailleurs moins forte que Xynthia qui avait touché la France en février 2010. En Auvergne, le phénomène est donc relativement classique. Ce qui l'est moins, ce sont les vitesses de vent mesurées ce vendredi. En milieu de matinée, nous avons enregistré les valeurs les plus fortes, des rafales autour de 139 km/h à Aulnat. On a enregistré également 209 km/h au sommet du Puy-de-Dôme. Ce sont des valeurs que l'on a déjà enregistrées par le passé au cours de tempêtes similaires. En revanche, à Clermont-Ferrand, c'est une valeur un peu plus exceptionnelle. Depuis une 50aine d'années, c'est la 4e valeur la plus élevée. Place de Jaude, de nombreuses décorations de Noël ont été endommagées. Après démontage et inspection, elles seront réinstallées le plus rapidement possible, probablement dès ce week-end. Et au total, au plus fort de la tempête, près de 20 000 foyers auvergnats ont été privés d'électricité. À 18h, selon ERDF, il ne restait plus que 2500 foyers touchés dans le Puy-de-Dôme et 1500 dans l'Allier. Autre illustration des dégâts causés par la tempête. Voyez ces quelques images tournées aujourd'hui à Volvic, sur le haut du village, près de la zone artisanale du Crouzol. La toiture d'une maison d'habitation a été complètement ravagée par le vent. Tuiles et charpentes se sont retrouvées au sol. La locataire de la maison a été contrainte de quitter son logement en pleine nuit. Elle s'est relogée chez une voisine. Des images impressionnantes filmées par Rémi Dugne. Autre conséquence de la tempête, les transports en commun ont été fortement perturbés ce matin. Le tramway à Clermont ne circulait que sur certains tronçons. La SNCF a été contrainte d'annuler un certain nombre de liaisons TEOS et TER. Quant à l'aéroport, aucun vol n'a décollé ce matin au plus fort de l'épisode venteux. Et puis par précaution, sachez que les enfants dans les écoles ont été confinés jusqu'à 14h. Dans certaines communes, les repas de cantine ont dû être livrés pour éviter aux élèves de sortir et de faire des déplacements. La situation est donc revenue à la normale en début d'après-midi. La préfecture a levé l'état d'alerte de vigilance orange à 15h, très exactement. En préfecture, toute la matinée et jusqu'à 15h justement était installé un centre d'opération départemental, sorte de cellule de crise. Vous allez voir des images avec des représentants de l'État, de la gendarmerie, de la police et des pompiers, mais aussi ERDF et Météo France. Selon les autorités, la crise a été correctement gérée, sans incident majeur dramatique. Seuls 12 blessés légers ont été dénombrés sur le Puy-de-Dôme. Écoutez la directrice de cabinet du préfet. On a dû faire face à 300 interventions du SDIS suite à de nombreux appels. Il y a 1900 appels qui ont été recensés au niveau du CODIS, qui est le centre opérationnel de recueil des appels des sapeurs-pompiers. Et donc sur ces 300 interventions, certaines étaient plus sérieuses que d'autres. Je veux parler de sécurisation opérée, par exemple sur la place de Jaude. Les choses devraient rentrer dans l'ordre d'ici ce soir, en attendant les
les autres évolutions des épisodes hivernaux qu'on va connaître tout au long de cette fin de mois. J'ajoute qu'à la suite de ces intempéries, de cette tempête, d'importantes averses se sont abattues sur la région. La rivière de la Couze, près de Champé, est ce soir sous surveillance car son débit aurait augmenté brutalement. Rien d'inquiétant toutefois, selon les autorités préfectorales. Et puis à cause de ces intempéries, le match du Clermont Foot Auvergne, prévu ce soir, a dû être reporté. La rencontre se jouera finalement demain après-midi à partir de 15h. Le club a obtenu la validation de la Ligue nationale de football. Les Clermontois, toujours premiers au classement de Ligue 2, reçoivent l'équipe de Boulogne dans le cadre de la 17e journée de championnat. Sachez également que la Ligue de football d'Auvergne et le district du Puy-de-Dôme annoncent que toutes les rencontres prévues ce week-end seront reportées à une date ultérieure. Après le vent, les flocons d'importantes quantités de neige sont tombés ces dernières heures dans le Sancy et cela devrait se poursuivre durant le week-end. Une aubaine pour les 3 stations, Superbès, le Mont d'Or et Chastré, qui ouvriront demain pour le premier jour des vacances de Noël. Au Mont d'Or par exemple, tout est prêt, même si les hébergements ne sont pas encore tous complets. Écoutez le directeur de la station au micro de Raphaël Poujon. Demain, on ouvre en partie, puisqu'on va ouvrir 2 téléskis sur la partie haute du domaine et 2 sur la partie basse du domaine, avec le télésiège de l'Ador. Mais sachant que samedi, ils annoncent du froid, donc on va faire fonctionner les engins de neigeurs à plein régime, et donc après, on va ouvrir progressivement l'ensemble du domaine. Les réservations par rapport à l'an dernier sont en baisse, mais c'est pareil logique, puisque la neige vient juste d'arriver. Donc, dans la mesure où la neige est arrivée, ça commence à booster les réservations. Donc c'est vrai que, comme l'an dernier, je pense qu'on aura plus de réservations sur la deuxième partie des vacances de Noël que sur la première. De la politique, à présent, 290 millions d'euros, c'est le montant du budget 2012 de la ville de Clermont, voté hier soir en conseil municipal. La partie investissement représente 41 millions. À noter également que les impôts vont augmenter de 2,2%. L'extrême gauche et la droite ont voté contre ce budget. Je vous propose d'écouter à la suite l'adjoint chargé des finances, Alain Bardot, et le président de l'opposition de droite, Jean-Pierre Brenas. L'investissement nous sert en priorité à quelques opérations extrêmement importantes. Par exemple, la fin des travaux de l'Opéra pour 7 millions d'euros. Ça nous sert également à engager de manière très forte tous les travaux de rénovation urbaine dans les quartiers nord, avec la construction de l'école Fousson, avec le début des travaux concernant la place des droits de l'homme Auvergne, et puis également aussi tous les travaux connexes au tramway qui va être prolongé vers les Vergnes. Le groupe UMP a voté contre le budget proposé pour l'année 2012 parce qu'il prévoit une hausse importante de la fiscalité locale, des impôts, qui sont déjà très élevés à Clermont. Je voudrais rappeler quand même qu'ils ont doublé en 10 ans. Deuxièmement, parce que les dépenses d'investissement, les dépenses qui préparent l'avenir, sont en chute. En 2009, nous avions des dépenses d'équipement de 63 millions d'euros. Et pour 2012, elles sont de 40 millions. Il n'y a aucun grand projet qui va préparer l'avenir de la ville. Pas un mot, pas une ligne sur le site de l'Hôtel-Dieu. Des propos recueillis par Catherine Lopez. Place à notre invité du jour. À présent, Michel Meunier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président national du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Avant de parler de votre visite aujourd'hui dans certaines entreprises à Clermont et également des solutions que votre organisation propose pour relever la France, un mot déjà pour présenter l'organisation, le Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. C'est la plus ancienne organisation patronale de France. Oui, tout à fait. Créée en 1938 par son fondateur Jean Mersch. Et aujourd'hui, elle recueille 4200 adhérents sur l'ensemble du territoire national. Elle a pour vocation d'accompagner les chefs d'entreprise soucieux d'améliorer leur performance et celle de leur entreprise. Et le CJD a toujours compté dans tous les temps politiques. Et c'est pour cela qu'encore cette année, nous avons préparé ce livre blanc Oikos avec des propositions pour les élections présidentielles. Dont on va parler dans un instant. Juste un mot sur votre visite à Clermont. Vous êtes passé dans plusieurs entreprises, notamment Papilly, qu'on connaît bien à Clermont Première, société qui fabrique des doudous équitables. Et puis Solutions, entreprise de biotechnologie. Qu'est-ce que vous retenez de ces visites ?
Alors, l'idée vraiment de cette tournée, qui est une tournée française, qui vise à visiter les 17 régions du Centre des jeunes dirigeants et de visiter les entreprises, c'est que, effectivement, les valeurs que nous défendons au Centre des jeunes dirigeants, on sait que les chefs d'entreprise les mettent en œuvre dans leur entreprise, et donc on a pour idée, on est accompagné d'un caméraman et d'un photographe, de monter une exposition universelle de l'entreprise des hommes qui sera mis à la lumière du public les 28 et 29 juin 2012 lors de notre prochain congrès national qui aura lieu à Montpellier. Et donc c'est mettre en lumière ces entrepreneurs extraordinaires qui font des choses extraordinaires et dont on parle souvent peu, parce que le Centre des jeunes dirigeants a aussi pour fonction de réhabiliter l'entreprise et l'entrepreneur, souvent mis à mal d'ailleurs. Le Centre des jeunes dirigeants qui vient de publier, vous l'évoquiez à l'instant, un livre blanc intitulé Objectif Oikos, et dans lequel vous détaillez 12 grandes propositions pour changer la France, parce que vous comptez bien peser dans le débat de 2012 pour la présidentielle. On a relevé un certain nombre de propositions. D'abord, la première, vous suggérez de supprimer toutes les aides sociales pour créer à la place une seule aide universelle. Oui, en fait, il y a eu depuis 1945 et après une superposition des couches des minima sociaux, et aujourd'hui, l'expert avec lequel nous avons travaillé, Marc de Basquiat, démontre, grâce à la thèse qu'il a fait pour laquelle il a reçu amende honorable, que tels que les minima sociaux aujourd'hui sont structurés, ils sont inefficaces et ils sont surtout inégalitaires. Et comme ce projet, le CJD, le veut solidaire, puisque toutes nos propositions se basent sous l'angle de la solidarité, il faut supprimer ces minima sociaux et les remplacer par ce qu'on appelle une allocation universelle qui serait donnée à tous et à toutes, aux adultes 400 €, aux enfants 200 €, non pas pour exister, mais parce qu'ils existent, parce que ce pays a les moyens et il peut le faire. Alors cette aide universelle, vous la voulez sans condition de ressources. Est-ce que ça, pour le coup, c'est solidaire ? Oui, c'est solidaire parce que il y a une nécessité de sortir de ce système d'assistanat qui fait qu'on monte du doigt aujourd'hui les gens qui bénéficient des minima sociaux. Or, c'est pas l'objectif. Et puis, tel que cette allocation universelle sera redistribuée, à partir du moment où les gens ajouteront cela à leur patrimoine, ils paieront en contrepartie parce qu'il faut savoir que cette allocation universelle, elle est financée par un prélèvement à la source sur le travail de 20%, à peu près 280 milliards, et elle permet de financer cette allocation. Donc finalement, les gens la repayent et la remettent dans le système, donc elle est bien solidaire. Vous proposez également, autre idée plutôt atypique, de supprimer l'argent liquide. Oui, alors vous savez, aujourd'hui, on est soumis dans notre société à beaucoup de mots MAUX. Le blanchiment d'argent dans ce pays, c'est 1000 milliards d'euros par an. On a le problème de la corruption, on a le problème de la drogue, qui souvent mine nos quartiers et nos jeunes. On a le problème de la prostitution, on a aussi le problème dans les entreprises du travail au noir et de tous ceux qui ne déclarent pas. Et le fait qu'il n'y ait plus de billets, de monnaie sonnante et trébuchante, ça peut enlever tout ça selon vous ? Ben oui, puisqu'on le fait comment quand on ne le déclare pas ? Et aujourd'hui, on a les moyens technologiques avec son téléphone portable demain, mais déjà aujourd'hui avec le porte-monnaie électronique Monéo, on est en capacité de pouvoir supprimer l'argent liquide et faire qu'on résolve les difficultés, les maux dont je vous parlais juste avant. Très bien, merci beaucoup Michel Meunier d'être venu sur le plateau de Clermont Première. En sport, l'info rugby du jour, c'est Vern Cotter qui reste l'entraîneur de l'ASM Clermont-Auvergne. Le Néo-Zélandais était candidat pour entraîner l'équipe nationale des All Blacks, mais il n'a pas été retenu. La Fédération de rugby de Nouvelle-Zélande a préféré retenir Steve Hansen. Le contrat de Vern Cotter avec l'ASM court jusqu'en juin 2014. Les rugbymen clermontois, justement, qui ont réussi à prendre leur avion aujourd'hui vers 15 h malgré les intempéries. Direction l'enfer britannique. Demain après-midi, l'ASM Clermont-Auvergne affronte en effet les Tigres de Leicester pour le compte de la 4e journée de H-Cup. Handicapé par l'absence du capitaine, Aurélien Rougerie, souffrant d'une infection pulmonaire, le club auvergnat sera également privé de plusieurs joueurs de première ligne. Martial Delecluse. Thomas Domingo, toujours convalescent, David Zirakashvili indisponible pendant 2 mois et Lionel Faure incertain, le poste de pilier à l'ASM Clermont-Auvergne semble frappé d'une mystérieuse malédiction à la veille d'affronter les Tigres de Leicester sur leur pelouse. La tâche s'annonce compliquée. Il ne faudrait pas qu'il y ait plus de casse parce qu'on commencerait peut-être à avoir quelques soucis, mais bon, faut se préparer correctement et quand on a la chance de jouer, se préparer à 100%. Complètement remodelé par Vern Cotter, la première ligne auvergnate risque de souffrir face à son homologue britannique. Mais pour les Clermontois, s'apitoyer sur son sort ne sert à rien. On n'a pas pleuré longtemps pour le malheureux Thomas Domingo, même si c'est un des tout meilleurs et qu'évidemment on aimerait qu'il soit à côté de nous. Donc on ne va pas commencer à le faire pour les autres. Et on espère vraiment que tout le monde sera en tout cas d'aplomb pour ce match, parce que qui que ce soit qui ait la chance de représenter l'ASM en tout cas samedi, ça va être un grand moment, ça va être un grand affrontement et je pense que c'est l'état d'esprit qui va primer surtout.
Face à des Anglais revanchards, les Clermontois savent qu'ils sont attendus et le défi est immense. Les Tigres de Leicester n'ont plus perdu à domicile en H-Cup depuis 2006. Rapidement, un mot de basketball pour vous dire que la Jeanne d'Arc de Vichy, toujours lanterne rouge de Pro B, reçoit demain l'équipe de Denain. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Voilà pour le JT de ce 16 décembre. À suivre vos prévisions météo pour samedi. Ce soir, 20h30, ne manquez pas la rediffusion du documentaire Le Monde selon Michelin, suivi d'un débat. Autre documentaire à ne pas rater, ce dimanche, 20h30, le film sur les 100 ans de l'ASM rugby. Prochain rendez-vous avec l'information lundi 12h30 et 18h30. Très beau week-end à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.